Bonjour, bonsoir à tous, vous tous qui êtes en train de me suivre, de partout où vous êtes. Si chez vous c'est la journée, je vous dis bonjour. Si il est déjà soir, je vous dis bonsoir. Et vous tous qui êtes en train de me suivre, et c'est encore moi. Et nous sommes encore là pour nos émissions que nous avons commencé. Ça fait déjà plusieurs dimanches que nous parlons de la redéfinition du christianisme en Afrique. Et nous touchons beaucoup de points. Nous parlons de la redéfinition du christianisme en Afrique. Non seulement ça, nous parlons aussi de l'éthique de la Renaissance, de l'éthique de l'éducation et la culture africaine. Avant de commencer, j'aimerais saluer un ami de longue date, un ami d'enfance. Et il est aussi en train de promouvoir la culture dans la ville de Matadi. Brice Kiala, je te dis bonjour, bonsoir pour ce que tu es en train de faire. Et coup de chapeau, que Dieu soit avec toi. Et félicitations pour ce que tu es en train de faire. Avance encore afin que l'éducation, la culture puisse vraiment marcher, afin que nous puissions voir une nouvelle jeunesse qui aura une bonne éducation, une bonne culture et des bonnes mœurs. Et je te dis bonsoir et coup de chapeau pour ce que tu es en train de faire. J'aimerais encore saluer particulièrement un ami d'enfance, Christian Wabi, depuis Kinshasa. Je te dis bonjour pour tout ce que tu es en train de faire et félicitations pour ce que tu es en train de faire. Que Dieu soit avec toi, Christian Wabi. Et coup de chapeau. Avant de commencer, j'aimerais saluer aussi vous tous qui êtes en train de nous suivre depuis Brazzaville, la capitale de la République populaire du Congo. Et je dis bonsoir vous tous qui êtes en train de me suivre là, Brazzaville. Bonsoir chez vous, précisément, particulièrement Destin Kitoula. Je te dis bonsoir et bon dimanche à toi, Destin. Nous voulons commencer redéfinir le christianisme en Afrique. L'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Pourquoi nous allons parler de l'éducation? Parce que l'éducation, c'est la base du développement d'une nation, comme le disait le docteur Max Monroe. Max Monroe disait toujours que l'éducation est la base du développement d'une nation, d'un pays, et c'est ce qu'il est en train de dire. Et aujourd'hui, nous allons maintenant parler de l'éducation. Avant de commencer, nous savons tous, dans Nombre chapitre 13, lorsque Moïse avait envoyé 12 espions pour aller espionner Canaan, la terre sainte, la terre promise, 10 avaient vu des géants, mais 2 avaient vu des opportunités. Le problème, ce n'était pas les géants, mais le problème, c'était leur mentalité. C'était leur mentalité. C'était leur éducation. Et ils n'avaient pas reçu une éducation d'appartenance totalement à Dieu, une éducation qui a voulu faire à ce qu'ils puissent renouveler leur intelligence, mais ce n'était pas cela, ce n'était pas le cas. Et raison pour laquelle ils sont tous morts, excusez-moi, ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Et raison pour laquelle, aujourd'hui, en Afrique, particulièrement, beaucoup de nations africaines n'ont pas d'éducation, et raison pour laquelle il y a le sous-développement. Parce que l'un des acteurs du développement, c'est l'éducation. Et dans notre pays, la République démocratique du Congo, je dirais que l'éducation est détruite. L'éducation est vraiment détruite en République démocratique du Congo. Nous avons des parents. Là, je ne critique personne, mais je dis juste la vérité de ce qui se passe. Nous avons des parents en République démocratique du Congo qui, dans leur tête, ils ne veulent seulement avoir des enfants, mettre au monde comme l'Africain aime beaucoup mettre au monde. L'Africain, dans sa tête, dans sa mentalité, c'est que quand je me marie, c'est pour avoir les enfants. Oui, c'est pas mauvais d'avoir les enfants. Mais la mauvaise chose, c'est de ne pas éduquer les enfants.
Beaucoup de parents africains veulent seulement mettre au monde, mais ne veulent pas éduquer leurs enfants. Et raison pour laquelle il y a la barbarie, il y a les taux de criminalité, et il y a la délinquance, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne éducation. Et c'est ce qui a freiné le développement de notre nation, la République démocratique du Congo. Nous savons tous que le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo avait eu son indépendance. Et cette indépendance, malgré l'indépendance, mais nous avons perdu des repères, Et premièrement, la mission, entre parenthèses, je ne vais pas citer une dénomination ici, mais nous savons tous que les premiers missionnaires qui sont venus vers les années 1885-1886 à l'État indépendant du Congo n'étaient pas venus pour la mission. Là, nous tous, nous le savons. Ils étaient venus pour l'intérêt de la métropole. Et ils ont tordu les Écritures comme errer les pauvres en esprit. C'est ce qu'ils étaient en train de dire à nos ancêtres. D'aimer la pauvreté, de faire ceci, cela. Et c'est cette mentalité qui est restée. Et raison pour laquelle nous parlons de redéfinir le christianisme. Parce que le christianisme en Afrique, surtout dans notre pays, dès le départ, n'a pas été bien défini. Et raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de ministres d'évangile, beaucoup de personnes ont une mentalité de loser. C'est à cause de toutes ces choses. Et c'est ce qui a fait à ce que l'éthique, l'éducation soit détruite. L'éducation est détruite aujourd'hui. L'éducation est détruite et c'est ce qui a freiné le développement de notre nation. C'est ce qui a mené la crise. Pourquoi? Parce que l'éducation est détruite. Quelqu'un me dira que non, en Afrique, ou particulièrement en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de personnes qui ont fini l'université, il y a beaucoup d'intellectuels. Mais moi, je vous dirais que tu peux finir les études et ne pas être intellectuel, parce que c'est ce qui se passe dans notre pays. Les gens veulent juste faire la corruption pour passer des promotions. Quelqu'un échoue dans une université, il s'achète un diplôme, et il passe un relevé de cote, il passe des promotions. Ou d'autres, quelqu'un lit seulement pour réussir, pour passer des promotions, mais sans avoir quelque chose à la tête. Et je condamne aussi les enseignants, les professeurs de l'université. Pourquoi? Parce que les professeurs de l'université en République démocratique du Congo ont la mentalité de faire échouer les étudiants en disant que non, quand la promotion va échouer, je serai reconnu comme un bon professeur et les gens vont me craindre. Mais c'est faux, c'est une bêtise. C'est une bêtise totale. C'est une bêtise totale. Vous voulez faire échouer les gens et après quoi? Or, dans d'autres nations, il y a des gens qui réussissent en finissant les études, ils montent des entreprises, ils ont un esprit d'entrepreneuriat, ils ont une bonne éducation et leur pays est développé. Mais nous, dans notre pays, c'est toujours sous-développé, malgré ce que vous êtes en train de faire. Malgré les théories de Keynes, les théories d'Adam Smith, tout ce que vous êtes en train d'apprendre, mais il n'y a pas un développement. Il n'y a pas un développement. Le grand problème, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, si le Bahamas est aujourd'hui développé, c'est à cause de l'éducation. C'est à cause de l'éducation. Et c'est ce qui fera à ce que nous puissions être développés. Et comment remettre une bonne éducation dans une nation qui a déjà été courbée? Premièrement, il faut le renouvellement de l'intelligence dans sa totalité et un christianisme authentique. Lorsqu'il y a un christianisme authentique, nous dépendons totalement du Saint-Esprit et nous faisons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. L'un des buts ou de rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler premièrement de ne pas pratiquer le péché. Or, nous savons tous que le péché, ça détruit. Et le péché, c'est toutes les choses que nous faisons. Et après avoir fait, la conscience n'est pas bonne. Je ne crois pas que quelqu'un qui fait le mal, sa conscience est bonne. Non, je ne crois pas. Et c'est ça. Et lorsque le Saint-Esprit nous
révèle cela. Lorsque le Saint-Esprit veut à ce que nous puissions rester dans la voie de Dieu, c'est par là qu'il y aura l'éthique de Dieu. C'est par là que l'éthique de Dieu va entrer en considération. Mais c'est par là. L'Africain a besoin d'une redéfinition de l'éducation. Dans tous les plans, dans tous les points, que ce soit dans les niveaux scolaires, humanitaires, universitaires, académiques, professionnels, partout, nous avons besoin d'une éducation. Même les parents ont besoin d'une éducation. Et parce que au Congo, nous croyons que quelqu'un qui est âgé, un papa, il a une bonne éducation. Or, c'est faux. Tu peux être pasteur d'une église, mais tu n'as pas une bonne éducation. Tu es mal éduqué. Tu peux être professeur d'université, mais tu n'as pas une bonne éducation. Il faut renouveler ton intelligence. Il faut que nous puissions renouveler notre intelligence pour que nous puissions savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Et lorsque nous saurons ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu, c'est de cette manière que nous aurons une bonne éducation. Deuxièmement, l'éducation, ça s'apprend. L'éducation, ça s'apprend. Lorsque nous avons la culture de lire, les pasteurs Bishop David Oyedepo dit toujours, il y a des choses qui vont changer ta vie. Les personnes que tu fréquentes et les livres que tu lis. Si tu fréquentes le vrai chrétien, tu seras un vrai chrétien. Si tu lis la Bible, tu lis ta Bible tous les jours et tu lis des livres des hommes de Dieu, ouais. Tu lis des livres des personnes qui ont été inspirées par Dieu dans tous les plans, du point de vue économique, médecine, entrepreneuriat, managérial, théologie historique. Lorsque vous lisez ce genre de livres, ça va changer ta façon de penser. Mais si tu passes tout ton temps à regarder novelas, je sais pas quoi, mais tu es en train de détruire ta vie, parce que tu es en train de regarder les gens qui ont déjà évolué, les gens qui ont réussi leur vie. Mais toi, tu passes tout ton temps à regarder ces gens. L'une des caractéristiques, je ne dis pas tout le monde, mais je dis sur 100% de femmes africaines ou congolaises, je peux dire en RDC, sur 100% de femmes congolaises, il peut y avoir que 15% de femmes qui réfléchissent, qui lisent, qui pensent sur créer des activités, qui pensent au développement. Mais le reste ne pense pas ça. Le reste, leur pensée, c'est juste, je vais me marier, j'aurai des enfants, et c'est tout. Femmes congolaises, votre tête n'ont pas été créées juste pour mettre des rouges à lèvres, des noirs à lèvres, des bleus à lèvres, je ne sais pas quoi. Mais votre tête a été créée pour réfléchir. Nous avons besoin de femmes qui ont le cœur de mère, le cœur d'une mère. Tu peux être jeune fille, mais tu as le cœur d'une mère. C'est ce que nous avons besoin. Lorsqu'il y a beaucoup de femmes qui ont été éduquées, qui seront éduquées dans cette nation, croyez-moi que le pays sera vraiment développé. Nous serons dans un développement total. Mais lorsqu'il n'y aura pas beaucoup de femmes qui auront la mentalité, une bonne réflexion, il n'y aura pas de développement. Il y a beaucoup de femmes qui ont fini l'université, qui sont à l'université. J'ai étudié, quand j'étais à l'université de Kinshasa, avant que je ne parte à l'université Congo de Mbanzango, j'ai commencé à l'UNIKIN. Et il y avait des filles. Vous voyez, donc, comment dirais-je, elles voulaient se donner vraiment pour réussir, mais leur mentalité n'était pas renouvelée. Leur mentalité n'était pas renouvelée. Il y a même une qui disait que non, moi j'étudie juste pour avoir les diplômes. Et après les diplômes, je vais me marier, j'aurai les enfants. Se marier, c'est pas mauvais. Avoir les enfants, c'est pas mauvais. Mais il faut penser aussi au pays. Il faut penser au pays. Il faut penser au pays. Aujourd'hui, nous disons toujours, mais si nous-mêmes, nous prenons les choses en main,
cette nation va avancer. Cette nation va avancer. Et si aujourd'hui nous ne prenons pas Jésus-Christ au sérieux, nous allons prendre Satan au sérieux demain. Mais il est temps de prendre Jésus-Christ au sérieux aujourd'hui. Il est temps de prendre nos responsabilités aujourd'hui. Parce que si nous ne prenons pas nos responsabilités aujourd'hui, nous serons une charge demain. L'éducation est très importante. L'éducation est très importante. Il faut commencer déjà par éduquer l'enfant dès le bas âge. Et lorsqu'il va grandir, il ne va pas se détourner. Il va apporter un développement. Mais dans notre pays, il n'y a pas l'éducation. Il n'y a pas l'éducation. Je suis en train de dire des choses qui sont vraies. Il y a trop de délinquants. Il y a trop de délinquants, trop de criminels, trop de koulouna qui font de n'importe quoi. Ils sont juste là pour prendre, je ne sais pas comment on appelle ça, les soupounatolo, les lotoko, toutes ces choses. Ils sont juste là comme ça. Et après ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils feront? On est en train de former des voleurs dans la nation. Nous sommes en train de former des voleurs. Même à l'église. Beaucoup de gens prient, mais est-ce qu'il y a une éducation à l'église? Est-ce qu'il y a des enseignements à l'église? Chers pasteurs, arrêtez d'abord de prendre le temps des gens inutilement pour leur demander de venir à l'église pour prier, 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 sans enseigner. On en a marre de ça. Nous avons besoin d'un enseignement. Nous avons besoin. Jésus-Christ avait demandé à Pierre d'affermir ses frères. D'affermir. C'était pas, il n'avait pas dit, passe tout ton temps à faire de prières, des turbos, que sais-je encore. Non. Premièrement, c'était les affermir. La prière, je ne dis pas que c'est mauvais, la prière, elle est bonne. Mais la prière est bonne lorsque nous avons la présence de Christ en nous. Lorsque nous n'avons pas la présence de Christ en nous, la prière ne sera jamais bonne et la prière ne va jamais rendre la personne puissante. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que nous puissions redéfinir l'éducation dans notre pays. C'est ça ma prière. Nous avons besoin d'une bonne éducation dans notre nation. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi, toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Sauveur de ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin que les jours où je mourrai, que je sois enlevé et allé au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez une église d'attache, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, une église où on confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ et on croit à la manifestation du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de liker notre chaîne. Et ça va nous permettre à commencer à faire vraiment des lives. Écrivez-nous sur WhatsApp au plus 243 81 28 72 747. Que Dieu vous bénisse. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec l'éducation. Tous ces mois de mai, nous ne parlerons que de l'éducation. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.